Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Livre 1er, partie 2, chapitre 7, de l'omnipotence de la majorité aux États-Unis et de ses effets. Sous-chapitre, que le plus grand danger des républiques américaines vient de l'omnipotence de la majorité. Les gouvernements périssent ordinairement par impuissance ou par tyrannie. Dans le premier cas, le pouvoir leur échappe. On le leur arrache dans l'autre. Bien des gens, en voyant tomber les États démocratiques en anarchie, ont pensé que le gouvernement dans ces États était naturellement faible et impuissant. La vérité est que, quand une fois la guerre y est allumée entre les partis, le gouvernement perd son action sur la société. Mais je ne pense pas que la nature d'un pouvoir démocratique soit de manquer de force et de ressources. Je crois, au contraire, que c'est presque toujours l'abus de ces forces et le mauvais emploi de ces ressources qui le font périr. L'anarchie naît presque toujours de sa tyrannie ou de son inhabileté, mais non pas de son impuissance. Il ne faut pas confondre la stabilité avec la force, la grandeur de la chose et sa durée. Dans les républiques démocratiques, le pouvoir qui dirige la société n'est pas stable, car il change souvent de main et d'objet. Mais partout où il se porte, sa force est presque irrésistible. Le gouvernement des républiques américaines me paraît aussi centralisé et plus énergique que celui des monarchies absolues de l'Europe. Je ne pense donc point qu'ils périssent par faiblesse. Si jamais la liberté se perd en Amérique, il faudra s'en prendre à l'omnipotence de la majorité, qui aura porté les minorités au désespoir et les aura forcées de faire un appel à la force matérielle. On verra alors l'anarchie, mais elle arrivera comme conséquence du despotisme.